Et pour ça, pour ne pas paniquer, ce qu'il faut faire aussi, c'est connaître le marché et comprendre les projets que vous avez en portefeuille. Si vous avez investi au hasard sur des projets parce que vous en avez entendu parler par votre beau-frère ou par le dernier youtubeur à la mode qui fait des top 10 des cryptos qui vont faire fois 100 000 en 2025, ça va être beaucoup plus dur pour vous de ne pas paniquer que si vous avez choisi vous-même vos propres cryptos, que vous savez dans quel narratif elles se situent, que vous avez compris les projets et que vous comprenez où veut aller ce projet et que vous avez aussi une stratégie de sortie qui est claire, nette, définie, avec vos targets qui sont ciblés. Et attention, c'est pas parce que vous avez ciblé certaines targets de prise de profit que le marché va forcément y aller. Malheureusement, le marché, il s'en fiche de vos targets. C'est lui qui décidera au dernier moment. C'est lui qui aura le dernier mot de toute façon. Mais en tout cas, si vous savez où on en est dans le cycle, au moins à peu près, si vous comprenez les projets que vous avez en portefeuille, que vous n'avez pas acheté n'importe quoi, n'importe comment, sans faire de recherche, ça va déjà vous aider à prendre du recul par rapport à la situation et à moins paniquer que si vous aviez juste acheté comme ça des cryptos au hasard dont vous avez entendu parler, sans regarder les performances qu'elles avaient déjà fait, sans regarder les multiples qu'elles avaient déjà commis. Et si vous pensez que sur les cryptos que vous avez achetés, vous les avez achetés à un bon prix et que vous croyez qu'il y a encore peut-être, j'en sais rien, moi, un x2, un x3 ou même un plus 50% à venir, tout ça, ça va vous rassurer, vous tranquilliser et vous allez avoir tendance à vous dire que c'est plutôt une correction temporaire et que le bull run n'est pas fini. Après, rassurez-vous là-dessus, personne, et je dis bien pour le coup personne, ne pourra jamais être sûr à 100% que oui, c'est une correction temporaire et pas la fin du bull run. Donc vous non plus. Mais après, en investissement, c'est toujours une question de probabilité. Et donc, c'est à vous d'évaluer la probabilité que, est-ce qu'il y a plus de probabilité que la correction qu'on est en train de vivre en ce moment, ça soit le top du bull run et qu'après ça, on parte en bear market, ou est-ce qu'il y a plus de probabilité que ça soit juste une correction temporaire et qu'on reparte? Et ça, c'est vraiment à vous de l'évaluer, un peu comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille pour évaluer cela, c'est de vous baser sur les derniers cycles. Parce que même si les cycles ne sont pas identiques à la bougie près, vous allez voir quand même qu'ils se ressemblent beaucoup. Et si vous regardez sur le dernier cycle de 2021-2022, vous verrez qu'il y a eu aussi plusieurs corrections pendant la phase de montée, pendant le bull run, la phase parabolique, qui n'ont pour autant pas été la fin du marché haussier. Donc, à vous de prendre du recul, à vous de trouver les indicateurs que vous souhaitez regarder pour essayer d'estimer où vous vous situez. Et encore une fois, pour ne pas paniquer, ayez uniquement des projets en portefeuille que vous avez achetés pendant des corrections à bas prix ou à des prix que vous estimez intéressants. Comprenez les projets que vous avez et si vous avez une stratégie de sortie qui est assez claire et que vous avez des convictions, c'est notre second point qu'on va voir tout de suite après, si vous avez des convictions sur les crypto-monnaies que vous avez en portefeuille, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple pour vous de ne pas paniquer. Avoir des convictions sur son projet. Si par exemple vous investissez, j'en sais rien, moi, n'importe quoi, sur Solana, par exemple, pour citer une crypto-monnaie très connue, et que vous vous dites, moi, Solana, j'y crois absolument, pour moi, c'est la Layer One qui va tout dépasser sur ce cycle, qui va avoir les meilleures performances, qui peut-être même va passer devant Ethereum, pourquoi pas, et même s'il y a une correction sur Solana, vous savez qu'aujourd'hui, normalement, en termes de temporalité, en tout cas, on n'est pas forcément sur une temporalité où on serait sur une fin de cycle. Vous savez que si vous avez encore un objectif de performance pour Solana qui est par exemple de x2, c'est pas pour ça qu'on va l'atteindre, mais vous pouvez vous dire, voilà, bon, en termes de temporalité, apparemment, on n'est pas sur une temporalité qui pourrait nous faire dire que, ok, ça pourrait vraiment être le top du cycle. D'après vous, il y a encore des performances à venir parce que vous avez vraiment une forte conviction sur Solana et vous pensez vraiment que ça va encore monter. Bon, voilà, déjà, vous avez déjà deux indicateurs qui peuvent potentiellement vous dire que, effectivement, c'est peut-être qu'une correction temporaire. Et encore une fois, c'est pas parce que vous allez analyser tous les indicateurs que vous voulez qui vont vous dire que c'est peut-être qu'une correction temporaire que ça n'est pas le top du marché. Mais vous ne pourrez jamais être sûr à 100%. Le top de marché, on sait que c'était le top de marché 3-4 mois après, de toute façon. On ne le saura jamais sur le moment. Donc, faut pas non plus trop vous prendre la tête avec ça. L'essentiel, c'est que
vous compreniez les projets que vous ayez en portefeuille, que vous ayez des convictions sur ces projets, que vous ayez votre stratégie de sortie qui soit claire, précise et établie, et surtout que vous ayez déjà pris des profits, que vous ayez récupéré votre mise de départ, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, et que vous ayez déjà même pris potentiellement des bénéfices pendant les montées. Et tout ça, si vous avez déjà fait juste ce que je viens de dire sur ma dernière phrase, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple pour vous de ne pas paniquer que si vous venez d'arriver, que vous avez acheté la dernière crypto dont vous avez entendu parler, vous savez même pas ce que c'est, ni ce qu'elle fait, ni rien du tout. Vous l'avez achetée alors qu'elle venait d'empiler des bougies vertes depuis 15 jours. Elle a déjà fait x5, vous le savez même pas. Et vous savez même pas ce que vous faites là et ni ce que vous avez en portefeuille. Là, si vous êtes dans cette situation-là, pour le coup, ça va être très compliqué de ne pas paniquer. Rappelez-vous également que vous êtes là sur le long terme. Donc là, ça va être un peu compliqué à élaborer et à développer cette phrase-là parce que donc être là sur le long terme en crypto, ça veut tout et rien dire. Parce qu'en fait, si vous allez sur CoinMarketCap et que vous regardez par exemple quel était le top 10 des cryptos en 2017, que vous le regardez ensuite en 2021 et que vous le regardez ensuite en 2024, vous allez voir que hormis Bitcoin, Ethereum, XRP, tous les projets qui étaient là en 2017 ne sont plus du tout partis du top 10 de 2024. Pourquoi ? Parce que la plupart des projets crypto ne sont pas faits pour durer. Hormis Bitcoin et Ethereum, il y a très très peu de projets qui durent sur le très long terme. Et donc moi, ce que je vous recommande, c'est quand même d'avoir une grosse partie de votre portefeuille en Bitcoin et en Ethereum, si vous y croyez, Ethereum bien évidemment. Mais en tout cas, au moins sur des projets sur lesquels vous croyez qu'ils seront encore là, par exemple dans 10 ans. Moi, à titre personnel, j'ai quelques projets comme ça, donc il y a bien évidemment Bitcoin et Ethereum, mais j'ai quelques autres projets, alors j'en ai pas 50, mais j'en ai 2 ou 3 autres, où j'ai la conviction que dans 10 ans, ils seront encore là et qu'ils seront encore leaders de leur catégorie. Peut-être que je me trompe, mais c'est la conviction que j'ai. Et donc, c'est beaucoup plus facile aussi de ne pas paniquer sur ces projets-là, parce que, ok, si aujourd'hui, sur ce cycle, vous ratez le top de Bitcoin, vous n'arrivez pas à vendre au top, de toute façon ce ne sera pas le cas, vous n'arriverez pas à vendre au top, mais vous ratez le top de Bitcoin, vous avez quand même pris quelques profits, mais bon, il vous restait quand même une bonne partie de votre bague que vous n'avez pas pu vendre. C'est quoi le pire qui va se passer ? Pendant peut-être, 4 ans, vous allez être dans le trou, mais en tout cas, même si on n'en est jamais sûr, normalement, dans 4 ans, au prochain bull run, Bitcoin devrait, normalement, redépasser son précédent plus haut. Donc vous savez que, dans tous les cas, sur le long terme, vous n'allez pas perdre d'argent, puisque Bitcoin va continuer, normalement, en tout cas, on peut jamais en être sûr, encore une fois, mais normalement, Bitcoin va continuer sa progression, il n'y a aucune raison que ce soit autrement, mais normalement, Bitcoin donc, va continuer sa progression sur les prochains cycles, et va normalement continuer à dépasser ses précédents plus hauts de cycle en cycle. Donc vous savez que si vous êtes là pour dans 10 ans, par exemple, même si vous achetez du Bitcoin maintenant, et que vous n'arrivez, ou que vous en achetez plus maintenant, mais que vous n'arrivez pas à vendre une partie de votre portefeuille en Bitcoin, eh ben dites-vous que ce n'est pas grave, parce que vous êtes là sur le long terme. Vous n'êtes pas obligé de devenir millionnaire sur ce cycle. D'ailleurs, si c'est votre premier cycle et que c'est ce que vous visez, il y a de très fortes chances que ça se termine mal pour vous. Dites-vous que si vous êtes mordu par les cryptos, si vous êtes sur cette chaîne, c'est normalement que vous êtes intéressé par ce marché, que ça vous plaît, que vous voulez en savoir plus, que ça vous intéresse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en fait ? À la fin de ce bull run, vous n'allez pas juste disparaître, passer à autre chose et revenir dans 4 ans. Maintenant que vous y êtes, vous allez y rester. Et donc, vous allez être là en bear market. Et donc, vous allez pouvoir réaccumuler certains projets sur lesquels vous croyez. Et vous allez pouvoir reprofiter de la prochaine hausse qui aura normalement lieu au prochain bull run. Et donc, même si vous n'arrivez pas à lourder la totalité de votre bague de Bitcoin, d'Ethereum et d'autres projets sur lesquels vous êtes absolument convaincu qu'ils seront encore là sur le long terme, eh ben ça n'est pas grave. Et vous voyez,
avoir ces 3 choses en tête, donc la compréhension du marché, la compréhension des projets, avoir des convictions sur les cryptos que vous possédez et avoir une stratégie et vous projeter sur le long terme, si déjà vous faites ces 5 points-là, vous allez voir que vous allez beaucoup moins paniquer quand il y aura des corrections sur le marché.